Bonjour et bienvenue chez Boxinov, je suis Anthony. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce shelter technique. Première chose, souvent on nous demande quelle est la différence entre un container et un shelter. Je vais tenter de vous expliquer ça tout simplement. Un container, c'est tout simplement un conteneur maritime. Un shelter, c'est un container qui a été transformé pour des besoins spécifiques. Notamment, on va parler de shelter dans le domaine militaire ou dans le domaine de l'énergie. En l'occurrence, là, on est dans le domaine de l'énergie. Qu'est-ce qu'on a fait comme modification? Je vais vous montrer tout ça. À qui on s'adresse? À toutes les industries qui ont besoin de containeriser leurs produits ou d'amener une solution mobile à leurs produits ou tout simplement de trouver une solution économique à une installation. Donc, dans ce container, premier lieu, comment ça s'est passé? Notre bureau d'études a travaillé avec le client, des plans ont été échangés, on s'est investi avec le client dans son besoin pour sortir un produit qui répond tout simplement à ses besoins. On va vous présenter déjà la partie face avant qui est importante. Les portes du conteneur maritime ont été transformées pour intégrer des grosses grilles de ventilation puisque la machine qui va être derrière les portes va demander un énorme besoin en aération et en ventilation. On a adapté des grilles sur les portes du container. Sur ce côté, on voit qu'on a 3 portes d'entrée. Donc, chose importante encore, les portes sont faites en tôle de container. Donc, on va garder cette résistance avec pareil des grilles qui ont été insérées. Les portes sont à fleur du container, donc on garde la norme ISO. Si celui-ci a besoin d'être transporté par bateau ou par camion, sans aucun problème, il pourrait être déplacé tout simplement. À l'intérieur, ce conteneur du coup est équipé en 4 parties. Donc la première partie qu'on a vue avec les grilles pour insérer une machine qui a besoin de ventilation. Une deuxième partie qui va être ici, une partie stockage avec une première grille qui va venir. Donc là, on voit qu'un cadre est préfet et du coup, les tuyaux vont pouvoir venir dans cette pièce pour qu'on puisse fixer la machine et toute la tuyauterie que le client a besoin. On se rend compte qu'au sol, on a du caillebotis tout simplement parce qu'il y a un bac de rétention sur ce container-là. Qu'est-ce que c'est un bac de rétention? C'est un plancher qui permet de récupérer des fluides en cas de perte. Donc, c'est souvent demandé pour du fluide ou on va voir à côté. On peut s'en servir aussi pour faire un plancher technique. C'est pour ça que la porte d'à côté, on voit une différence de seuil de porte. Là, ça va parler à toutes les sociétés qui ont des besoins de passer du câblage électrique sous les armoires. Donc là, on va mettre en place un plancher technique. Ça permet de mettre des armoires à une certaine hauteur, de pouvoir mettre ces câbles par-dessous des armoires et d'avoir l'espace de travailler convenablement. Donc là, on a un plancher technique de 25 cm qu'on a réalisé nous-mêmes. On aurait pu très bien acheter un plancher technique, sauf que là, en fonction des besoins du client, on a préféré lui amener une solution polyvalente et innovante. De un, notre plancher technique reste en caillebotis, ce qui nous permet d'avoir la partie rétention. Et de deux, on lui a mis des dalles de 1 mètre par 1 mètre, ce qui lui permet de sortir les dalles dont il a besoin pour venir passer ses câbles électriques et fixer ses armoires. En parlant de fixation d'armoires, on voit qu'on a intégré des chaises support renforcées pour les armoires du client et sur le mur des fixations renforcées derrière l'isolation. Donc le conteneur a été entièrement isolé. Derrière ces barres, on va retrouver l'isolation et derrière cette isolation, on va retrouver un renfort. Donc en fait, cette fixation-là est prise en sandwich sur le panneau avec l'autre renfort où là, le client va pouvoir mettre des machines lourdes sur le mur en plus de la chaise qui est en appui sur le sol. Donc ça permet vraiment de répondre à des besoins lorsque, là on le voit, la fixation de machines lourdes sur un shelter isolé. La partie rétention du coup est sur l'intégralité du container. Maintenant, si vous stockez plusieurs produits, on peut diviser en 2, 3 ou 4 parties la rétention, ce qui vous permet de pouvoir stocker des produits différents. Pourquoi on fait une rétention directement sur le plancher? Parce que ça vous évite d'avoir une marche et d'avoir un plancher plat au lieu de rajouter un bac de rétention au-dessus du plancher d'origine du conteneur. Ça, c'est très important pour la facilité du travail ou lorsqu'on veut intégrer du matériel à l'intérieur du conteneur, on est sur un plancher parfaitement plat, ce qui est beaucoup plus simple pour travailler. Donc ce shelter, il est en plusieurs parties. Ça, c'est la partie quand même la plus technique. Il ne faut pas hésiter à nous demander des informations sur comment ça se passe, l'intégration justement de ces planchers techniques ou des solutions qu'on peut vous amener. C'est que une des solutions que l'on propose, celle-ci correspondait aux besoins. Donc là, on est sur tout simplement un local TGBT.
où le client va pouvoir équiper maintenant son container. Pour vous donner quelques délais, un conteneur comme ça, en moyenne chez nous, c'est 12 semaines de délai. 4 semaines en moyenne de traitement, de plan, échange avec le client, puis 8 semaines de production. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de devis, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à cliquer juste ci-dessous et on fera un plaisir de vous rappeler pour répondre à vos besoins. Merci de m'avoir suivi. À bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation.